Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Le printemps, la nature s'éveille, les rigueurs de l'hiver ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Le soleil réchauffe les corps et les cœurs. Cette saison est synonyme de beauté et d'amour, des qualités qui ont donné leur nom à la planète si semblable à la Terre, Vénus, celle que l'on pensait être notre planète jumelle. Le nom de la planète Vénus vient de la déesse de l'amour et de la beauté. Et bien sûr, c'est une très belle planète, aussi belle que la déesse. Mais Vénus peut aussi se révéler être un enfer. Un paradis tropical. Voilà ce qu'on pensait de Vénus au début du XXe siècle. Elle était située assez près de la Terre et les gens s'attendaient à ce que son atmosphère soit similaire, jusqu'à ce que les voyages interplanétaires prouvent le contraire. À l'aube de l'ère spatiale, l'étoile du Berger était une destination très populaire. On pensait en effet trouver là une autre Terre. Une bonne vingtaine de sondes américaines et soviétiques ont été lancées vers Vénus depuis le début des années 60. Malheureusement, les résultats collectés par ces sondes ont rapidement montré son inhospitalité. On ne peut pas voir sa surface depuis l'espace, parce que Vénus est couverte par une épaisse couche nuageuse. Des nuages à 60 km d'altitude, ce sont des nuages d'acide sulfurique qui recouvrent l'ensemble de la planète. On ne peut pas les percer, tout au moins pas avec la lumière visible. Cette couche nuageuse acide a longtemps empêché les observations depuis la Terre et lors des premières missions orbitales. Son atmosphère, sa surface, sa géologie nous restaient mystérieuses. Puis, pendant une quinzaine d'années, on s'est désintéressé de Vénus et ses mystères. Désormais, la Terre cherche à en savoir un peu plus sur son improbable sœur jumelle, mais aussi sur son propre avenir. Vénus est recouverte par une épaisse couche nuageuse qu'un œil humain ne peut pas percer. Mais désormais, grâce à la technologie moderne comme les longueurs d'onde à infrarouge, nous pouvons percer cette couche et scruter la surface. Les observations à large échelle de Vénus, grâce à une gamme spectrale qui va des ultraviolets aux infrarouges thermiques, ont été rendues possibles pour la première fois quand l'Europe a envoyé vers Vénus son propre vaisseau spatial. Vénus Express est la première mission de l'Agence spatiale européenne vers cette planète. Cela fait déjà 3 ans qu'elle tourne autour de notre plus proche voisine. Elle étudie son atmosphère, sa couverture et sa surface. Embarquant les meilleurs instruments d'observation planétaire, Vénus Express dévoile les secrets de l'atmosphère vénusienne. Les données collectées depuis le vol orbital permettent aux chercheurs de mieux comprendre les raisons pour lesquelles, contrairement à la Terre, Vénus est devenue si inhospitalière. Lancée en novembre 2005, Vénus Express est toujours opérationnelle. Sa mission a été plusieurs fois prolongée. Les instruments à bord de la sonde ont fait l'objet d'essais rigoureux avant le lancement. Chacun d'eux, et notamment la caméra qui travaille dans la gamme des ultraviolets et des infrarouges, doit être opérationnel. Ils ont subi le test de la chambre à vide qui simule les conditions de l'espace. Quand nous voyageons, nous prenons des photos de ce que nous voyons. Les chercheurs font la même chose quand ils envoient des vaisseaux spatiaux vers des planètes lointaines. Une caméra similaire travaille désormais à bord de Vénus Express.
Avec cette caméra, nous voyons que l'atmosphère vénusienne est beaucoup plus dynamique que ce à quoi on s'attendait. Elle est sous l'influence d'énormes ouragans tels des tourbillons sur ses pôles. Les hautes couches d'atmosphère tournent très rapidement autour de la planète. Les vents atteignent 360 km/h. Quand on descend dans l'atmosphère vers la surface, on se retrouve en enfer à cause de très hautes températures et de très haute pression qui écrasent tout et qui brûlent tout à 460 degrés Celsius. La récolte de données a permis aux chercheurs de modéliser les dynamiques de l'atmosphère sur Vénus. Une meilleure compréhension de ce qui se passe sous les nuages peut nous aider à comprendre comment les destins de Vénus et de la Terre sont devenus aussi différents. La totalité de la surface de Vénus a été renouvelée lors d'un événement catastrophique qui s'est déroulé il y a 500 millions d'années. D'énormes coulées de lave ont recouvert la surface de la planète. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Nous avons des suppositions, mais nous n'en sommes pas sûrs. Si les astronomes du passé se sont trompés en pensant que le climat vénusien pouvait être similaire à celui de la Terre, notre jumelle n'a pas toujours été aussi différente. Au début de notre système solaire, Vénus aurait tout aussi bien pu avoir autant d'eau que la Terre. Et bien sûr, à cette époque, le climat était bien différent, la température beaucoup plus basse. Et puis lentement, probablement parce que Vénus est plus proche du Soleil, elle était plus exposée, l'eau a chauffé et s'est évaporée dans l'atmosphère. Vénus Express a pu mesurer la perte d'hydrogène et des molécules d'oxygène arrachées de la planète par les vents solaires. La Terre est bien protégée par ses champs magnétiques. Vénus, qui pivote lentement sur elle-même, n'a pas cette protection et elle continue à perdre dans l'espace ce qui lui reste d'eau. La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone agissent comme une grande serre qui réchauffe l'atmosphère et accélère ce processus. Le climat de Vénus est ordonné par un puissant effet de serre. Il existe aussi sur Terre, mais pas aussi fort. Il réchauffe l'extérieur de notre atmosphère de 30-40 degrés. Mais nous ne devons pas oublier que le fait d'augmenter le taux de CO2 et la vapeur d'eau dans l'atmosphère peut un jour créer un climat aussi terrible que celui que nous voyons sur Vénus.